sur la plupart des sujets importants et qui font le quotidien des ingénieurs, la séparation des tâches entre d'un côté des ingénieurs qui ne feraient que de la technique et de l'autre côté des politiques qui ne feraient par exemple que de la concertation avec les populations locales ou que les aspects réglementaires, fonctionne pas très bien. Et elle fonctionne d'autant moins quand on est dans des situations où il y a de l'incertitude ou des controverses. C'est exactement ce creux-là que l'option vise à combler. Typiquement, les activités minières, c'est évidemment des grands projets techniques qui ne peuvent pas se faire sans prendre en compte la concertation avec les populations locales, sans prendre en compte les effets environnementaux ou sanitaires des processus industriels. Donc qui imposent d'intégrer à la conduite du métier d'ingénieur des considérations qui sont sociales, politiques, économiques et qu'il faut comprendre si on veut que le projet soit mené à bien. Un industriel a évidemment intérêt à ce que les potentiels effets sanitaires ou environnementaux soient pris en compte. En même temps, l'industriel n'a aussi aucun intérêt de tout interdire et de rendre impossible le développement des produits. Donc il doit trouver une façon de faire avec ces situations d'incertitude, donc discuter avec les bons acteurs, avec le régulateur national ou européen, avec un ensemble de parties prenantes. Donc il y a tout un art à avoir pour être capable de développer des projets scientifiques et techniques dans des situations où ils sont de plus en plus mis en débat. On veut leur donner la formation suffisante pour qu'ils soient capables d'identifier les bonnes questions. J'ai tout un tas de contraintes réglementaires qui font que je dois organiser de la concertation avec des populations locales. Être capable de comprendre ce processus-là, de se dire il fait partie intégrante du projet et je ne peux pas réussir mon projet si je ne suis pas capable de gérer ces processus de concertation, tout cela, ça demande un ensemble de compétences et les élèves seront d'autant mieux armés pour les mobiliser qu'ils peuvent s'appuyer sur un socle de connaissances en sciences sociales que l'option leur propose d'acquérir. Le premier moyen, c'est la pratique. C'est le rôle du voyage d'option. L'année dernière, on est parti en voyage d'option en Nouvelle-Calédonie et on travaillait sur un projet qui consistait à étudier la réforme du code minier, sur la prise en compte des effets environnementaux, sur la concertation avec les populations locales. Donc là, c'était la première façon de sensibiliser les élèves à ces questions, c'était de les impliquer directement dans ce travail-là. Si on veut former sérieusement des ingénieurs à comprendre, analyser, gérer les dimensions politiques de la science et de la technique, il faut les former. Et il faut leur donner un minimum de compétences. Donc ça, c'est le rôle du mois d'option, où il y a une formation qui articule de la science politique, du droit, de la sociologie, alors surtout la sociologie économique et de la sociologie des marchés. Des sujets qui fonctionnent bien avec l'option, c'est des sujets qui sont liés à des questions réglementaires. Des interventions qui consisteraient à se placer là, à cette position d'interface, à bien comprendre ce qui se passe en R&D, à aller voir tout ce qui se passe dans les instances réglementaires, à comprendre les attentes des différentes parties prenantes et être capable ensuite d'alerter l'entreprise en interne en disant « Attention, vous développez telle molécule, mais là, il y a tel débat qui est en train de se passer au niveau de l'évolution réglementaire européenne, par exemple, donc vous devez prendre en compte tel et tel élément », et là ça devient absolument crucial pour l'entreprise. C'est évidemment tout à fait compatible avec ce qu'on fait en option. Par exemple, là, on a un stagiaire qui est de fin d'études qui est dans l'administration et qui s'intéresse aux controverses autour de l'évaluation du coût des traitements des déchets nucléaires. Typiquement le genre de choses où l'expertise économique ne peut pas toute seule avoir la réponse parce qu'il y a plusieurs façons de faire de l'expertise économique, ne serait-ce que sur l'échelle de temps. Est-ce qu'on calcule à 50 ans? Est-ce qu'on calcule à 100 ans? Est-ce qu'on calcule à 150 ans? Donc là, il y a une question politique très très forte dans la fabrication des modèles. Donc être capable de dire on a 5 types de modèles différents et voilà les effets politiques qu'ont chacun de ces 5 types de modèles, c'est une ressource énorme pour le décideur. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire le bon calcul et c'est un choix politique que de choisir la bonne façon de calculer.